Ma société, la société que je dirige, s'appelle Katanga Energy. Katanga Energy, dans sa brève présentation que je peux faire ici, le prochain slide s'il vous plaît, ça fait partie d'un groupe espagnol qui s'appelle AE Power, qui est dans le pays depuis 1974 sous une ancienne appellation. Ça s'appelait avant Montréal, montage et réalisation. Et c'est un groupe qui a toujours travaillé avec la SNEL depuis les années 1974. Et ils ont changé de nom depuis 2011 sous la nouvelle appellation AEE Power. Et dans ce groupe, il y a une branche qui s'appelle AE Power, EPC, Engineering, Procurement, Construction. C'est une branche qui est spécialisée dans la construction, dans la fourniture d'équipements et la construction des postes et lignes haute tension. Et parmi les réalisations récentes, je citerai la ligne Fungorome-Kasumbalesa en 220 kV, le remplacement de la fibre optique sur 1680 km de la ligne Inga-Kolwezi. Et actuellement, ils sont en train de faire la réhabilitation, la modernisation et le renforcement de tous les postes haute tension de la ville de Kinshasa et des sous-stations de la ville de Kinshasa. Ils s'occupent également de l'électrification des poches noires, dont a parlé tout à l'heure le président Max Munga. Donc, et ils ont fait également toute l'électrification de Bukangalonzo, enfin bon, que vous connaissez très bien. Alors, il y a une autre branche qui s'appelle AE Power Ventures. C'est cette branche qui prend des participations dans des sociétés que AE crée avec d'autres partenaires. Et Katanga Energy est donc relié à cette branche-là appelée AE Power Ventures. Le prochain slide, s'il vous plaît. Oui, donc j'ai expliqué tout à l'heure le holding AE Power. J'ai cité AE Power Ventures, j'ai cité AE Power EPC, mais il y a une troisième société du groupe, Hydro Opération Internationale, HOI. C'est beaucoup plus spécialisé dans l'exploitation, la maintenance et l'ingénierie des centrales hydroélectriques. Prochain slide, s'il vous plaît. Notre vision, c'est être une société privée d'électricité de standard international en assurant l'achat, la production, le transport et la vente d'énergie électrique abondante et au coût le moindre possible pour la clientèle. Prochain stade. Et nos objectifs principaux, premièrement, c'est combler le déficit énergétique en RDC. De quelle manière? D'abord à très court terme. À très court terme, nous avons donc des projets d'importation d'énergie électrique parce que tout aménagement hydroélectrique, tout aménagement de nouvelles centrales va prendre au moins 2 ans, 3 ans, si pas 5, 6 ans lorsqu'il s'agit de centrales hydroélectriques. Donc à court terme, on va essayer de voir dans les pays voisins, là où il y a un excédent de capacité, drainer ce que nous pouvons drainer pour le Congo et importer ainsi de l'électricité. Et à court et moyen terme, voir également là où on peut réhabiliter ou construire des centrales de petite et moyenne puissance. Nous avons donc des projets également de réhabilitation et des projets également de nouvelles puissances, tant en hydroélectrique qu'en gaz. Et en long terme, c'est la construction des centrales de grande puissance ainsi que la participation à leur gestion et à leur exploitation. En deuxième temps, évidemment, lorsqu'il s'agit d'importer l'énergie électrique, on doit la transiter par la SNEL. C'est ainsi que nous parlons également de collaboration avec la SNEL dans l'amélioration de l'exploitation de réseaux de transport par une combinaison d'investissements, le cas éventuel.
Ah, c'est parti. Hein. OK, ça va. Donc, par une combinaison d'investissement, une gestion d'actifs appropriés et en ayant des dispatchings efficaces pour le mouvement d'énergie. Je viens maintenant à la description du projet proprement dit que nous avons à très court terme. Donc, c'est le projet d'importation d'énergie électrique. Le prochain slide, s'il vous plaît. Il s'agit donc d'importer l'énergie électrique d'un pays voisin qui s'appelle évidemment le Congo-Brazzaville. Il y a juste un rappel sur le déficit énergétique que nous avons en République démocratique du Congo. Depuis 30 ans, on n'a pas construit des centrales, on ne va pas se plaindre. Maintenant, il faut faire face à la situation. Et pour justement adresser la situation de déficit énergétique au Katanga, nous avons pensé donc à cette importation. Ici, je voudrais bien m'excuser, j'ai dû refaire mon PowerPoint presentation à partir des présentations antérieures que j'avais faites, les unes en anglais, en français, les autres en anglais, ce qui fait que, bon, une combinaison de français et de l'anglais, ça m'a permis de faire la présentation actuelle. Mais c'est en anglais facile, c'est en français facile aussi. Alors, en République du Congo-Brazzaville, en République du Congo-Brazzaville, nos collègues qui sont là-bas, il y a 3 ans, nous ont fait part de la construction des centrales qui ont intervenu là-bas depuis 5 ans. C'est une centrale à Imbulu, 120 MW, une centrale Moukoukoulou, 70 MW, et une centrale à gaz à Pointe-Noire de 300 MW, mais c'est une centrale privée indépendante qui appartient à Eni, au groupe Eni. Eni, c'est l'opérateur pétrolier de Pointe-Noire, et dans les le rejet de l'exploitation pétrolière, il y a le gaz. Avant, le gaz, ça polluait l'atmosphère, mais avec toutes les lois anti-pollution, ils ont dû récupérer le gaz, mettre des turbines à gaz et produire l'électricité. L'opération ne prend que quelques mois. C'est ainsi qu'ils ont installé une capacité de 300 MW. Il y a une deuxième centrale qui, elle, a 2 turbines de 25 MW, 50 MW, c'est celle qu'on appelle la centrale de Djeno. C'est ainsi que nous sommes entrés en négociation avec eux, parce que 300 MW pour Pointe-Noire, c'était beaucoup. Leur pointe était à 120 MW, donc il y avait 180 MW d'excédent. Je leur ai dit, messieurs, votre excédent de 180 MW, comme on l'a dit tout à l'heure, la capacité électrique, la consommation est égale à la production. Donc, si la consommation est faible, la production sera faible aussi, même si la puissance installée est élevée. Et je leur ai dit, en tout cas, les 180 MW que vous avez ici qui ne sont pas consommés, eh bien, c'est au bas mot 180 millions de dollars par an. Donc, puisque les conducteurs existent, par lesquels nous, on a exporté vers ce pays, avant même que je sois né, on exportait l'énergie électrique vers Brazzaville, eh bien, ce sont les mêmes conducteurs que nous allons utiliser pour faire l'opération inverse. Ça s'appelle intégration économique régionale. Alors, c'est ainsi que, dans un premier temps, nous allons donc prendre l'excédent de capacité de cette centrale de Eni, mais dans un deuxième temps, nous allons, le groupe est entré en partenariat avec le gouvernement du Congo pour créer une société qu'on va appeler Kwilu Power, de manière à réhabiliter les 2 turbines 2 fois 25 MW, donc 50 MW, qui sont hors service depuis 2003, faute de demande d'énergie électrique. Slide, s'il vous plaît. Pour importer cette énergie électrique, il fallait absolument entrer en collaboration avec mon ancienne société SNEL,
comme l'a dit tout à l'heure le modérateur. J'ai fait 35 ans de SNEL, j'ai fait toute ma vie à la SNEL. Je suis maintenant retraité de SNEL, mais je suis resté actif maintenant dans le secteur privé. Je suis allé retrouver mes anciens collègues de SNEL pour leur dire qu'il y a une opportunité de business, pas seulement pour Katanga Énergie, mais également pour vous, puisque vous allez avoir les droits de transit et même une marge bénéficiaire, une marge de profit dans cette opération commerciale, tout en profitant également à nos partenaires du Congo-Brazzaville, de Pointe-Noire, ainsi que la Société nationale d'électricité du Congo qui s'appelle SNE. C'est ainsi que nous avons signé des accords de collaboration pour le transport et la fourniture d'énergie électrique aux clients miniers. Prochain slide, s'il vous plaît. Bon, ici, c'est juste les aspects institutionnels de cette transaction. Ça a commencé par une licence d'importation et de commercialisation que nous avons sollicité de la part du gouvernement en ayant montré toutes les études de faisabilité de cette opération. Et ensuite, de l'autre côté, au Congo-Brazzaville, il a fallu également de longues négociations pour arriver à un accord, un protocole d'accord avec le gouvernement du Congo, tant pour l'importation d'énergie électrique que pour la création de ces sociétés-là, Kwilu Power, qui va donc réhabiliter la centrale à gaz de Djedo, qui est hors service. Et nous allons le faire en partenariat technique avec General Electric, tout simplement parce que les turbines étaient justement des turbines General Electric. Et cette puissance additionnelle, donc, on pourrait l'importer. Oui, allez-y, allez-y. Voilà donc un peu le map de cette opération. Donc, on va importer de CEC Pointe-Noire dans première étape 50 MW, mais en deuxième étape, lorsqu'on fera la centrale de Djeno, la réhabilitation de la centrale de Djeno, on pourra passer de 50 à 100 MW en transitant par les réseaux de la SNEL et le réseau de SNE du Congo-Brazzaville. Et en allant, bon, c'est une petite correction à faire, c'est pas Lumbashi, mais on arrive à Kolwezi, dans la province du Lualaba actuellement, et c'est de là que nous allons maintenant passer au point de livraison chez les clients miniers pour leur revendre l'énergie qu'on a importée de Pointe-Noire. Ici, c'est un peu le schéma unifilaire, le schéma électrique unifilaire qui montre un peu aux électriciens comment est-ce que nous partons pour le moment, on va partir de CEC, et la centrale de Djeno, c'est juste à gauche, où il y a 2 fois 25 MW qui sont pour le moment hors service, qu'on va réhabiliter. Ça ne prend que 3 à 6 mois, d'après ce que General Electric nous a indiqué. Donc, on partirait de là et on ferait la ligne jusque Lingwala. C'est encadré en vert. Ce Lingwala, c'est le poste qui est dans la commune de Bandalungwa. Donc, c'est le poste d'entrée de l'importation que nous allons faire de Brazzaville. De Lingwala, ça va à Kimwenza. De Kimwenza, ça va à Kwilu. De Kwilu, ça va à CCI. CCI, c'est à Inga, c'est la station de conversion d'Inga qui va nous permettre d'aller donc à Kolwezi à travers la ligne à courant continu 500 kV et de Kolwezi, on peut donc entrer dans le réseau du Katanga. Et la ligne que vous voyez là en rouge, Kolwezi-Soulwezi, on devait la mettre en ligne entrecoupée parce que c'est un projet. C'est un projet, j'ai appris que le ministre de l'Énergie est dans nos murs avec une délégation de ZESCO. Ils sont en train de parler donc du projet d'une prochaine ligne qui sera installée entre Kolwezi et Soulwezi
en plus de la centrale de Luapula. Prochain slide, s'il vous plaît. Alors, les étapes du projet. Les étapes du projet, la première étape, c'était d'abord une étude de faisabilité. Est-ce que c'est faisable? Nous avons confié cette étude de faisabilité à ce qui s'appelait avant Fischner SAI de M. Yoko. Ça s'appelle maintenant Africa German Consult. Ils sont basés ici à Kinshasa. Ils nous ont fait cette étude de faisabilité et on a fait un atelier de validation pour la présentation des résultats de cette étude devant le représentant de SNEL, le représentant de la Chambre des mines et le ministre de l'Énergie. On est alors passé à la phase 2, fort de cette étude que nous avons présentée au gouvernement. Nous avons eu alors une licence d'importation et de commercialisation. Et dans cette deuxième phase, nous sommes allés de l'autre côté pour avoir notre protocole d'accord avec le gouvernement congolais. Et ensuite, on a terminé le 24 mars 2017 avec le protocole d'accord cadre de collaboration avec la SNEL dans le transport et la fourniture d'énergie électrique en RDC, pas seulement au Katanga, mais à travers tout le pays. Maintenant, nous sommes en phase 3. Nous sommes d'ailleurs à la fin de la phase 3, qui a commencé par conclure un accord d'achat d'électricité avec ces pointes noires. Ça nous a pris une petite année de négociation. On est tombé d'accord sur le chiffre pour importer 50 MW et dans première étape. Mais en deuxième étape, on aura une énergie additionnelle qui viendra de Kwilu Power. Et ensuite, maintenant, nous avons eu l'accord de transit avec SNE et avec SNEL. SNE, comme je vous ai dit, c'est la Société nationale d'électricité du Congo. Ça, nous venons de terminer ça. C'était nos réunions que nous avons eues du 28 au 29 mars, il y a juste une semaine. Nous avons conclu également des accords de vente d'énergie aux clients miniers. On a déjà eu 2 clients, dont je tairai le nom pour des raisons évidentes de confidentialité. Mais nous continuons à en chercher parce que jusque-là, on a totalisé 10 MW, mais on doit totaliser 50 MW de clients miniers pour assurer la parfaite commercialisation de notre transaction. Nous sommes donc à l'étape de Power Purchase Agreement, donc le contrat d'achat d'électricité. Le prochain slide, s'il vous plaît. Voilà, donc pour le moment, nous sommes en train de rechercher des clients miniers. S'ils sont dans la salle, je suis à leur entière disposition pour arriver à vendre donc la totalité, 50 MW qui sont immédiatement disponibles. Ça ne demande pas d'investissement dans le transport, immédiatement disponible. Nous avons déjà préparé ce qu'on appelle term sheet, les accords de principe de vente, où vous pouvez avoir tous les termes principaux de la transaction commerciale qui se fera à travers la SNEL. Et avec la SNEL, il y aura un avenant, parce que certains clients sont déjà clients SNEL, donc il y aura un avenant avec la SNEL, un avenant qui va indiquer que suite à l'insuffisance de la puissance délivrée par SNEL, il y aura une énergie complémentaire de Katanga Énergie, mais qui sera vendue évidemment à un prix différent du prix de SNEL. SNEL est encore en train de se battre pour rehausser son prix. Nous le vendons à un prix tout à fait, comme on appelle ça, cost reflectif, qui reflète les coûts d'acquisition de cette énergie. Et l'avenant donc va couvrir tous les paramètres techniques et commerciaux et également les problèmes de qualité et de sécurité de paiement, qualité de fourniture, parce qu'il se pourrait qu'il y ait des interruptions d'énergie électrique. On doit adresser
tous les cas possibles d'interruption d'énergie électrique et de quelle manière on va mitiger tous ces cas-là. Ici, nous avons eu plusieurs négociations avec nos clients miniers au Katanga qui sont un peu chat échaudé crayant l'eau froide, qui sont un peu préoccupés par le redressement fiscal qu'ils ont eu, tous ceux qui ont eu à importer l'énergie électrique. Ils savent, ils sont sous le coup d'un redressement fiscal dû au fait qu'ils n'auraient pas payé les charges fiscales, douanières et tout ça là. Et nous savons que depuis que le Premier ministre a fait son décret du 15 avril 2015, 009, portant allègement des redevances douanières et fiscales, que nous pouvons faire valoir cela. C'est ainsi qu'avec notre transitaire officiel, Sokodam, qui s'occupe justement de déclaration en douane, d'importation ou d'exportation d'énergie électrique, nous avons fait valoir ce décret-là. Et avec toute la pression qu'on a faite, je peux m'indiquer aujourd'hui qu'en matière de dédouanement de l'énergie électrique importée et exportée, il y a maintenant une lettre de procédure de la DGA qui est sortie depuis le 28 mars 2018, il n'y a pas si longtemps, qui nous permettent à ce moment-là d'avoir un tarif un peu plus allégé parce qu'on va enlever les redevances douanières et fiscales qui représentent grosso modo 26%. Donc je suis à votre disposition, la puissance elle est là, à court terme, en attendant qu'on vous amène une énergie supplémentaire avec les projets que nous avons également en production. Je vous remercie. Merci, Monsieur le DG.